Maître Fiat, vous êtes avocate au cabinet CDMF Avocat et vous êtes venu justement nous évoquer ces risques juridiques, notamment pour les élus des communes qui prennent des décisions d'éteindre ou d'allumer dans leur ville. Oui, merci, puisqu'effectivement, c'est le maire de la commune qui est en première ligne en matière d'éclairage public et donc quant aux conséquences d'une éventuelle extinction. Je vous rappelle simplement, sans vouloir remonter à Mathusalem, qu'au départ, ce sont des édits royaux qui imposaient aux riverains des voies publiques d'allumer chacun leur bord de fenêtre en mettant des chandelles, des lampes à huile et autres. Et la décision de transférer la compétence au maire des communes est relativement récente à l'échelle de l'histoire puisqu'elle date de 1884. Depuis 1884, c'est effectivement le maire qui a la compétence qu'il ne peut pas déléguer s'agissant de la décision d'éclairer ou pas un endroit de sa commune, et c'est lui qui en assume la responsabilité. Ça peut être une responsabilité administrative, ça peut également être une responsabilité pénale. Donc ça, quel que soit l'opérateur, c'est lui qui reste... Quel que soit l'opérateur, puisqu'on peut déléguer l'installation, justement la mise en place des ouvrages d'éclairement, mais la décision même d'éclairer ou pas ne peut pas être déléguée puisque c'est la seule compétence du maire. Cette compétence résulte, comme on l'a dit tout à l'heure, des pouvoirs de police, c'est-à-dire l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui dit que le maire assure la police de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité publique, et à ce titre-là figure également le fait, au titre de la sécurité notamment, au titre de l'ordre public, de décider ou non d'éclairer les voies publiques. Donc la compétence de la commune en matière d'éclairage public, deux buts à cette compétence. D'une part, c'est assurer, comme je vous l'ai dit, la sécurité des déplacements des personnes et des biens, puisque l'espace public ou privé doit faire l'objet d'un éclairement et notamment s'agissant de la voirie routière, puisque c'est un article du Code de la voirie routière qui prévoit qu'on doit assurer la protection des usagers des voies publiques. Mais il y a également, en parallèle de cet objectif de sécurité, le fait d'assurer l'éclairement du patrimoine immobilier des collectivités, notamment l'aménagement et la mise en valorisation du site du patrimoine. C'est le Code de l'environnement qui prévoit expressément qu'on a la possibilité de mettre en valeur ce patrimoine par un dispositif d'éclairement. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la volonté aussi de mettre en valeur des éléments patrimoniaux de chacune des communes. Donc, une finalité double. D'une part, assurer la sécurité et la commodité du passage des voies ouvertes à la circulation publique, et d'autre part, la mise en valeur des éléments monumentaux de la commune. Compétence du maire en tant qu'autorité de police administrative. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le maire décide de choisir sur le territoire de sa commune, au titre de ses pouvoirs de police, les endroits de son territoire qu'il veut éclairer, les modalités d'éclairement et les réponses ministérielles nous disent que c'est selon les usages et règles de l'art en vigueur. Donc c'est donc le maire qui prend la décision, étant précisé, et ça on oublie souvent, c'est que si le maire ne met pas en œuvre ses pouvoirs de police, l'usager, c'est-à-dire l'habitant, a également la possibilité de saisir le préfet, qui peut, si le maire est déclaré comme carent, c'est-à-dire que justement il n'éclaire pas du tout des endroits qui pourraient être considérés comme étant un risque, le maire a la possibilité de se substituer au préfet, le préfet a la possibilité de se substituer au maire pour mettre en place un dispositif d'éclairement. Alors en général, ça ne se voit pas trop, mais avec justement l'évolution qui est de passer à une période d'extinction, c'est peut-être des éléments, c'est peut-être un contentieux possible, puisque effectivement, on a certains usagers qui maintenant n'hésitent pas à saisir les tribunaux pour contester le refus d'implanter un éclairage public le long de leur maison d'habitation, par exemple. Donc le maire doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées sur le territoire communal, et ce, quand bien même, par exemple, sa commune est traversée par une route départementale. On aura alors une concurrence de compétences, mais la responsabilité du maire sera de toute façon recherchée sur tout ce qui est situé sur son territoire en agglomération, puisqu'il a cette principale compétence en la matière. Lorsque le maire veut modifier
le dispositif d'éclairement d'une voie qui est sous compétence notamment départementale. Le ministère préconise que cette modification de l'éclairement soit faite dans le cadre d'une convention à passer avec le département pour justement faire en sorte d'avoir une pratique harmonisée puisque chacune des collectivités en cas de difficulté pourra avoir sa responsabilité recherchée. Donc une compétence du maire et une compétence du maire qui n'est pas délégable. C'est-à-dire que tout ce qui relève de la réglementation concernant le fait de faire fonctionner ou non l'éclairage, l'extinction de l'éclairage, c'est une compétence du maire. Vous pouvez déléguer tout ce qui est entretien et bon fonctionnement des ouvrages, mais la décision d'éteindre ou pas relève uniquement du maire qui a cette compétence qu'il ne peut pas déléguer. La commune a également une obligation qui est celle d'entretenir les ouvrages d'éclairage public, même ceux qui ne seraient pas utilisés, puisque pour l'instant, on est toujours sur cette réglementation-là. Elle doit également entretenir les ouvrages publics qui nécessitent une signalisation suffisante d'un danger anormal. Je m'explique. Au titre de son pouvoir de police, le maire doit signaler les dangers qui affectent son territoire, une route très sinueuse, des voies en mauvais état. Et cette signalisation peut également passer par un dispositif d'éclairement. C'est-à-dire que dans le cas où un accident se déroulerait sur une voie publique, il y aurait non seulement le défaut d'entretien de l'ouvrage public qui pourrait être reproché à la commune, mais au titre de ce défaut d'entretien de notre ouvrage public, il peut également avoir le défaut de signalisation de ce danger qui peut passer par le défaut d'éclairage suffisant. Donc on voit qu'il y a effectivement un équilibre à rechercher pour le maire entre la volonté bien compréhensible d'aboutir à des économies d'énergie et de participer également à ce qu'on a vu, c'est-à-dire la réduction des nuisances visuelles en termes d'éclairage, mais également le fait de continuer à assurer la sécurité des administrés. Donc c'est quelque chose qui est une balance à faire qui n'est pas toujours aisée, notamment dans les petites communes. Autre point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités une obligation générale et absolue d'éclairer. Puisque, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est le maire qui décide la façon dont il va éclairer la voie publique, les dispositifs qu'il va mettre en place, et le riverain ou l'usager de la voie n'a pas un droit à l'éclairage public. Certains riverains ont tenté des contentieux pour se plaindre justement du fait qu'ils n'étaient pas suffisamment éclairés, et ce qui participait au sentiment d'insécurité qu'on a évoqué tout à l'heure. La jurisprudence est constante, elle considère qu'on n'a pas un droit à l'éclairage et que dans des conditions normales et égales entre les administrés, on n'a pas à réclamer un point lumineux sur sa maison ou à proximité de sa maison dans le cadre de la mise en place des pouvoirs de police du maire. Une fois qu'on a posé le principe des pouvoirs du maire, le corollaire des pouvoirs, c'est bien évidemment la responsabilité qui peut être recherchée. Premier point, pardon, j'ai oublié de vous passer les slides, mais bon, si vous ne voyez pas, c'est peut-être pas grave. Premier point sur la responsabilité de la commune, c'est les pouvoirs de police, puisque le maire a une responsabilité, y compris pénale. C'est-à-dire que l'éclairage public, on l'a vu, constitue l'un des moyens de signaler un danger. Et le juge examinera véritablement au cas par cas si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage, dans les circonstances du dossier, manifeste une carence de l'autorité administrative et a participé à la survenance du dommage. On est là sur une recherche de responsabilité qui peut être faite tant devant le juge pénal, avec un peu moins maintenant avec la loi Fauchon qui a réduit les conditions de recherche de responsabilité de l'élu, mais également en matière indemnitaire, une responsabilité du maire qui aura insuffisamment signalé les dangers. J'ai quelques cas à vous signaler, puisque la jurisprudence est assez fournie en la matière. Recherche de responsabilité pour insuffisance de signalisation, recherche de responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Par exemple,
au centre d'un rond-point, une borne était présente non signalée. Il y a eu un accident et défaut d'éclairage puisque la borne avait été précédemment endommagée. La responsabilité du maire, donc de la commune, puisque là on est au titre des pouvoirs de police, a été retenue et le dommage a été indemnisé. De la même façon, un pylône qui était au milieu d'un carrefour, implantation dangereuse, plusieurs accidents avaient été occasionnés. Le maire n'a pas remédié à ce dysfonctionnement et sa responsabilité a été recherchée et retenue. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'exemple de jurisprudence où seul le défaut d'éclairage avait été retenu comme étant à l'origine de la recherche de responsabilité et de la condamnation de la commune. On a à chaque fois une dualité entre le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et également le défaut d'éclairement. Mais dans la mesure où de plus en plus, comme je vous le disais, on va vers des systèmes d'extinction nocturne, il est possible que la jurisprudence évolue ou qu'on ait plus de cas à traiter en la matière. D'autres exemples en matière de coupure d'éclairage public. Si effectivement l'éclairage public a été coupé avant la survenance d'un accident et qu'il n'y a pas été remédié avec suffisamment de diligence, la responsabilité a été retenue. C'est un arrêt de la Cour de Nantes de juin 2000. On a également retenu la responsabilité d'une commune dans le cadre... Ah oui. Alors, comme je ne vois pas, je n'ai pas mes lunettes. Dans le cadre de recherche de responsabilité pour un défaut d'entretien suffisant de l'ouvrage, puisque la commune n'était pas intervenue sur le réseau d'électricité de manière suffisamment diligente dédiée à la panne qui avait été retenue. Alors, la commune peut s'exonérer de sa responsabilité en tout ou en partie. Ça, ce sont les principes classiques en matière de recherche de responsabilité des communes, notamment lorsque la victime a elle-même commis une faute. Donc là, on peut avoir un partage de responsabilité. Exemple concret, lorsque un automobiliste circulait au milieu d'une chaussée non éclairée, mais sans justement tenir compte de son côté de signalisation, avec une vitesse trop importante par rapport à la nature de la voie, par rapport aux limitations de vitesse. Là, le juge a procédé à un partage de responsabilité puisque la victime était elle-même à l'origine de son préjudice. Donc on est là sur une possibilité de s'exonérer au moins partiellement pour les communes de leur responsabilité. Alors, d'autres exemples de responsabilité possibles, c'est également sur les dommages occasionnés par l'éclairage lui-même. Peu d'exemples en jurisprudence, mais des exemples qui sont un peu topiques, puisque un arrêt ancien du Conseil d'État en 1997 a condamné une commune à indemniser un producteur de chrysanthèmes, puisque l'éclairage qui avait été mis en place était trop puissant. Et au moment des fêtes de la Toussaint, toutes les plantes ont grillé. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça grillé, mais en tout cas, elles ont été endommagées par cet éclairage trop important. Très important l'éclairage quand même. Trop important en tout cas. Et donc, effectivement, l'horticulteur a été indemnisé de la perte de son chiffre d'affaires lié à la perte des chrysanthèmes. Dernier exemple plus récent, c'est sur la place Bellecour, l'installation d'une grande roue. À l'occasion des fêtes de Noël, on a souvent la grande roue place Bellecour. Et l'installation de cette grande roue avait été accompagnée d'un dispositif lumineux très très puissant, avec une puissance qui a été considérée par le juge effectivement comme étant exceptionnelle. Alors, ça va peut-être vous dire quelque chose, c'est 65 000 ampoules. Alors, je ne sais pas quelle était la puissance, mais apparemment, c'était assez important. Et le juge a considéré qu'effectivement, le fait d'avoir cet éclairage surpuissant devant les fenêtres de la dame en question était de nature à lui causer un préjudice dont elle a pu obtenir réparation. La réparation n'était pas très importante puisqu'elle a eu symboliquement une somme de 3 000 €. Donc, ce n'est pas non plus des éléments vraiment importants. Simplement, et pour en terminer, notamment sur la question de l'extinction nocturne,
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est dans une société où la recherche de responsabilité est maintenant devenue un peu un principe. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'il leur arrive quelque chose, il faut qu'ils trouvent un coupable. Ça veut dire que si effectivement un accident se produit sur le territoire de votre commune et que, comme par hasard, vous avez pu mettre en place le dispositif d'extinction nocturne, sachez que le réflexe ce sera de déterminer pourquoi la commune a notamment décidé d'éteindre l'éclairage sur son territoire. Donc, veillez à prendre un arrêté déjà pour décider de l'extinction nocturne ou des périodes d'extinction, de déterminer les périodes d'extinction et surtout d'aviser la population. La population locale, mais évidemment celle qui traverse le territoire de votre commune, avec des panneaux à l'entrée de l'agglomération, en précisant que vous avez décidé de passer à cette mesure d'extinction nocturne, en précisant également les horaires, pour que le conducteur, normalement vigilant et avisé, je vais dire, puisse adapter également sa vitesse et son mode de conduite à cette situation particulière. Donc il faut avoir un réflexe d'information des usagers de la voie publique pour éviter qu'en cas de difficulté, votre responsabilité soit recherchée. Alors recherchée, on n'évitera pas, mais en tout cas retenue par les juridictions administratives.